Laura et avant de commencer cette chronique, j'aimerais rappeler un petit point important. Parfois, on me demande pourquoi je ne réalise pas de critiques complexes, donc je trouve le moment opportun pour vous répondre. J'ai déjà signalé dans mes précédentes vidéos que je ne trouve pas nécessaire de réaliser ce genre de critique, que je préfère vous partager mon ressenti en tant que lectrice. Pour moi, parler des sensations que je ressens lorsque je lis un livre est plus important que décortiquer une œuvre littéraire sur toutes ses coutures. Un livre qui plaît a bien plus de chances de vous plaire également, contrairement à un livre qui est sans doute extrêmement bien écrit, mais qui ne vous touchera pas forcément. Puis comme je vous l'ai dit, pour des critiques pures et dures, je ne suis certainement pas la personne la mieux placée pour en réaliser car je débute moi-même en écriture. Et ça me semblait vraiment trop présomptueux. C'est pour cela que j'insistais sur le mot avis plutôt que critique. Du coup, j'espère que vous comprendrez mieux le concept de cette chronique. Vous partagez des histoires qui m'ont touchée, des coups de cœur, très souvent des petites perles cachées de Wattpad. Mais plongeons rapidement dans notre sujet d'aujourd'hui, qui concerne la fantaisie urbaine, l'ordre des psychopompes, écrit par Django's Mum. Ne m'en veux pas si je ne prononce pas correctement ton pseudo. Notre autrice, pour se présenter, ne savait pas trop quoi dire, mis à part qu'elle se situe dans la catégorie des vieux de Wattpad. Bienvenue au club, ma chère consoeur. Elle trouve qu'elle a beaucoup d'humour, même si c'est un humour de merde, on ne peut clairement pas tout avoir. Notre autrice attend toujours avec grande impatience sa lettre d'admission pour Poudlard. Ou même de bâton, elle ne veut pas faire ça difficile à ce sujet et que franchement, ils ne savent pas ce qu'ils perdent en la faisant mariner ainsi. Comme Django's Mum l'a sous-entendu, elle est majeure depuis trop longtemps. Mais son chat a bien voulu lui donner son accord pour qu'elle s'inscrive sur cette chronique et je l'en remercie vivement. Notre autrice écrit depuis quasiment toujours, mais c'est la première fois qu'elle se confronte réellement avec le public, avec l'ordre des psychopompes. Passons donc aux choses sérieuses et penchons-nous sur le résumé de cette fantaisie urbaine que je vais vous lire immédiatement. Merci le prompteur, cette application est une vraie tuerie. Caleb est hanté par un cauchemar récurrent depuis ses 17 ans. Un jour, il rencontre une mystérieuse jeune fille au détour des couloirs de son lycée et soudain, une question l'obsède. Zoé est-elle la personne qui meurt chaque nuit dans ses rêves ? Si les circonstances létales venaient à se produire, pourrait-il intervenir pour empêcher le drame ? Lorsque son étrange parrain fit irruption dans sa vie pour le sommer de rejoindre l'Institut européen des psychopompes, il comprend trop tard qu'il a irrémédiablement contrarié le destin. Alors, c'est un résumé certes court, mais efficace, qui nous plonge bien dans l'univers que l'on s'apprête à découvrir. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. C'est un résumé en bonne et due forme. Ce que je trouve par contre dommage dans ce genre de résumé, c'est qu'il révèle les grands pans de l'intrigue et manque un peu de mystère. Oui, je sais, je suis accro à ce genre de résumé. Mais rien qu'avec lui, on peut remarquer la richesse du vocabulaire de notre autrice et l'on s'attend du coup à un texte avec du caractère, de la personnalité. Une plume travaillée et mûrie, propre à sa détentrice. Les questions qu'il comporte ne me gênent nullement, car j'utilise beaucoup cette forme dans mes écrits également. Je trouve que ça permet au lecteur de se mettre à la place du protagoniste dans ses questionnements. Donc c'est le genre de résumé que j'aime retrouver sur les couvertures des bouquins, parmi tant d'autres, comme ceux qui ne comportent parfois qu'une dizaine de mots. Je vous l'ai dit, j'aime les mystères. Parfois, il suffit de quelques mots pour accrocher l'attention du lecteur. Quant à la couverture, je ne sais pas pour vous, je vous la mets ici, mais elle a tout pour me plaire. Des couleurs typiques liées à l'occulte, un symbole créé en l'honneur de la fantaisie, un doux mélange sombre et énigmatique. Oui, je le tiens enfin, mon mystère. Bref, ce qui m'attire dans cette couverture, c'est qu'elle pourrait très bien servir de carte de tarot. Je la vois très bien entre les mains d'une cartomancienne qui délivre ses messages funestes aux clients qui requièrent ses services. Même si je ne suis pas vraiment adepte de la lecture des cartes, je voue une certaine passion pour leurs illustrations qui m'inspirent très souvent mille et une histoires. Bref, autant dire que cette cover engendre beaucoup de sentiments en moi. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, j'envie beaucoup les auteurs qui trouvent les bonnes typographies pour mettre en valeur leurs titres. Une étape qui se révèle trop difficile pour moi. Je galère et je ne trouve jamais mon bonheur. Je finis souvent par bâcler les recherches de ces fameuses polices. En ce qui concerne l'écrit, je dois vous avouer qu'il est difficile de donner mes premières impressions. Car c'est une deuxième lecture que j'effectue
pour cette fantaisie urbaine. Du coup, la première fois, je l'ai lu lors d'un concours Wattpad où les participants devaient se lire les uns les autres. Je trouve le concept plutôt pas mal pour permettre plus de visibilité aux auteurs, seulement j'y vois une certaine contrainte de devoir lire une trentaine d'histoires durant un certain laps de temps, ce qui m'enlève tout le plaisir de lire, et je survole la plupart du temps les lignes sans vraiment les savourer. Donc imaginez bien que dans ces conditions, il est difficile d'apprécier une histoire. Et on se retrouve très vite en surdos. J'étais donc très heureuse que l'autrice me propose son histoire, ce qui m'a permis de m'y replonger avec un regard tout neuf et l'état d'esprit qui convient. Et je trouve marrant que l'on ne ressente pas toujours les mêmes émotions d'une lecture à une autre. C'est pour cela que je relis très souvent les livres de ma bibliothèque, car je n'éprouverai jamais les mêmes émotions à leurs égards. C'est un peu comme redécouvrir une personne après un long moment sans l'avoir vue. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bref, comment s'est donc déroulée cette fameuse relecture ? Eh bien, les premières lignes de cette œuvre sont extrêmement prenantes car les descriptions sont réalisées d'une main de maître tant les métaphores sont habilement maîtrisées. Vu la prose légèrement onirique, on comprend aisément, lorsqu'on fait le lien avec le résumé, que l'on plonge directement dans les fameux rêves de notre protagoniste, doué de précognition, même si cela révèle plutôt d'une particularité que je vous laisserai découvrir par vous-même. Ce que j'aime, c'est cette faculté de notre autrice à écrire de merveilleuses lignes tout en les rendant accessibles. Il n'y a absolument pas de lourdeur dans le texte, malgré la richesse du vocabulaire et les mises en scène magnifiquement exploitées. Et pourtant, moi qui écris, je sais à quel point il est difficile de parvenir à cette capacité de simplifier le complexe. Personnellement, je trouve le texte particulièrement adapté à tous les niveaux de lecture. Je ne comprends pas les personnes qui râlent parce qu'ils sont susceptibles de tomber sur quelques mots qu'ils ne comprennent pas. Il suffit pour ça d'ouvrir un dico. Moi perso, je trouve toujours intéressant d'enrichir son vocabulaire, ça nous permet d'évoluer constamment. En relisant ces premières lignes, je me rappelle de la réflexion que je m'étais faite la toute première fois. Tout s'enchaîne très vite dans cette histoire. Et parfois, je trouve que ça manque un peu de temps de repos pour que l'on puisse retrouver son souffle. Mais est-ce vraiment un bémol ? Je ne pense pas. L'autrice nous tient en haleine du début à la fin. Mais il faut dire que je ne suis jamais satisfaite sur ce point de vue. Je ne suis donc pas très objective. Quand je suis pleinement plongée dans un bouquin qui me plaît, je trouve que ça ne va jamais assez vite. Je veux connaître l'intrigue tout de suite. Et quand je veux savourer chaque phrase pleinement, je trouve que ça passe trop vite. Bref, je ne suis jamais contente. Mais soyons honnêtes, généralement, c'est plutôt bon signe, c'est que le livre nous emporte dans son univers assez facilement. D'ailleurs, plus les histoires nous plaisent, et moins on arrive à mettre de mots dessus. Enfin, du moins, pour moi, c'est le cas. Je suis tellement submergée que j'en perds le fil. Pour vous dire, cette histoire m'a tellement plu que même les rares coquilles ne m'ont pas ralenti. Alors que pour être honnête, je suis assez tatillonne sur ce genre de détails. Les précédents inscrits savent de quoi je parle. D'ailleurs, je m'excuse encore auprès de certains auteurs qui ont reçu de ma part un énorme pavé en guise d'avis. Pardon. Là où j'ai pu m'identifier au protagoniste, ce sont les sentiments qu'il ressent concernant ses rêves qui le hantent. Moi qui suis extrêmement sensible, je sais à quel point un rêve peut parfois nous chambouler et nous poursuivre tout au long de la journée. Et j'ai parfaitement retrouvé ces mêmes troubles dans le texte. Dans l'ordre des psychopompes, les rêves prémonitoires auront une grande place car toute l'intrigue se déroule autour de cette faculté particulière de notre protagoniste, mais pas que. Je ne vais pas tout vous spoiler quand même. C'est vrai qu'au début, rien ne présage une quelconque fantaisie. Et il faut persévérer sur quelques chapitres pour percevoir les prémices de ces caractéristiques. Ici, c'est la mort qui sera au cœur du sujet principal. Et notre autrice aborde ce sujet d'un regard neuf. Cela change des lectures pesantes et étouffantes, surchargées de deuil, d'angoisse et de terreur. Dans le cas présent, on s'interrogera comme le personnage principal sur le côté éthique et moral de la mort. D'ailleurs, si vous souhaitez commencer cette lecture, n'hésitez pas à vous imaginer à la place du protagoniste et demandez-vous qu'auriez-vous fait à sa place. Vous verrez, vous ne pourrez plus vous détacher de tous ces mots qui vous prendront aux tripes. Ce que j'ai un peu moins apprécié dans cet ouvrage, parce que oui, il y a bien un petit point négatif, c'est que l'environnement se passe encore dans un établissement scolaire. Il y a tellement d'histoires à ce sujet qu'au final on finit par s'en lasser. L'école, ça reste l'école, un ado, ça reste un ado. Ce genre d'histoire recèle toujours les mêmes rituels, le même quotidien.
Et parfois, lorsque je débute une histoire, il suffit de tomber sur ce genre de lecture pour que ça me donne l'envie de l'abandonner. Mais je dois avouer que l'intrigue a rehaussé grandement ma satisfaction, ce qui a plutôt bien fait passer la pilule. On sent que l'inspiration de l'autrice provient d'une multitude de sources, comme une bonne partie sur la mythologie. Car l'autrice est inspirée de nos propres légendes pour créer un mythe qui colle parfaitement à son univers. Un pari réussi. Je trouve dommage de ne pas avoir pu lire la version réécrite qui est sans doute encore meilleure et révèle bien plus encore. C'en est presque rageant. Par moments, ce livre m'a évoqué l'anime La Petite Mort, si vous connaissez, car on y aborde plus ou moins les mêmes thèmes, une référence que j'adore. Un autre point qui est plutôt dommage pour une lecture qu'on apprécie vivement, du moins c'est mon avis personnel, ce sont les parties très courtes qui n'offrent que 5 à 10 minutes de lecture. Je sais que cette forme est plus adéquate pour les plateformes en ligne, mais il n'y a rien à faire. Moi j'aime les bons gros pavés comme sur le papier. Un chapitre de 30 minutes ne me dérangera jamais si j'aime ce que je lis, même sur une plateforme en ligne. Je pourrais me déglinguer les yeux juste pour pouvoir assouvir ma soif de connaître la suite de ces aventures. Nous suivons alors le héros, Caleb, qui évolue dans sa nouvelle condition, tentant désespérément de trouver une solution à son problème. Et on ne peut que s'attacher à ce personnage qui dénote par son incroyable humanité qui va à l'encontre même de sa nature. Il devra apprendre à contrôler les nouveaux aspects de sa vie, de son fameux lycée, où il a été invité par son parrain. Bref, une histoire accrocheuse qui a tout pour plaire et nous mène à nous interroger sur l'évolution des personnages. Pour ce que j'en ai lu, car l'histoire n'est pas encore terminée, la trame me semble cohérente, riche et réfléchie, même si parfois il manque un peu de précision sur certains détails, mais qui ne gâche en rien le plaisir de lire. On dévore ses lignes pour découvrir si le personnage aboutira à ses nobles fins ou s'il tombera dans la toile inextricable de son destin agrémenté d'un soupçon, une touche délicate de romance qui donne un peu de peps à l'histoire qui n'en manque déjà pas. Une histoire qui termine dans ma palle des auteurs que j'adore et que je suivrai assidûment. J'ai lu les derniers chapitres d'une traite tant j'étais plongée dans l'avancée du héros et de ses tourments. Un chemin très psychologique se profile au fil des pages. Je suis une lectrice difficile, mais l'autrice a réussi à me faire rester. Une fantaisie originale qui pourrait plaire à une grande partie d'entre vous. Je vous conseille d'y jeter un œil et de vous faire votre propre avis. Je vous garantis qu'elle vaut le détour. Je n'aurai d'ailleurs qu'un seul mot à ajouter à notre autrice. Quand vas-tu publier la suite? Moi je veux la suite. Tu entends, j'aime les histoires de mort qui renouent avec mes anciens amours de mythes égyptiens. Et je dois dire que c'est l'un des points négatifs que je n'apprécie pas vraiment sur Wattpad. C'est de ne pas pouvoir assouvir ma soif de lecture quand l'histoire n'est pas totalement achevée. Du coup je me sens frustrée. Car la suite de l'histoire, je ne peux y accéder. Je ne peux donc pas m'en faire une idée plus précise car je reste moi-même sur ma faim. Bref, c'est une histoire plus que géniale, courez vite l'ajouter à votre palle. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui et cette fameuse histoire sur l'ordre des psychopompes. En tout cas, j'espère que cette chronique vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour vous tenir informé des prochaines sorties vidéo. Commentez si le cœur vous en dit et partagez cette vidéo pour faire découvrir les petites pépites cachées de Wattpad. N'oubliez pas non plus, vous pouvez me retrouver également les mercredis pour le grand dossier des mythes et légendes où je vous parle des créatures issues de folklore et des légendes diverses. Vous pouvez même choisir la créature abordée dans les chroniques. Pour cela, il suffit de vous rendre sur mon compte Instagram que vous trouverez en barre de description et de réaliser un choix entre 3 propositions dans la story concernée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye!